Un faucon. Un faucon en vol au-dessus de Chevreuse. Solène est guide professionnelle et ce rapace n'a pas échappé à son œil expert. Elle propose des balades accompagnées depuis près de 15 ans et partage avec passion son expérience de la nature. Si vous la suivez, vous verrez qu'une simple promenade devient un véritable voyage. Il est juste là le rouge-gorge. D'abord, Solène nous invite à regarder. Je parlais de corneille noire tout à l'heure, c'est une corneille noire. On a une maison charbonnière au sommet de l'arbre. Mais c'est par tous les sens que l'on découvre la nature. Troglodyte mignon, qui a fait un début de chant. Et le jet des chênes. Ah ça, ce sont des bergeronnettes qui passent au-dessus de nous. Alors les bergeronnettes sont des petits oiseaux qui ont la queue assez longue et qui vont vivre près des berges. Alors là, c'est la benoîte commune qui a vraiment une feuille particulière, un découpage de la feuille très particulier. Et puis si en plus on veut confirmer son identification, on n'a qu'à regarder, sentir au niveau de la racine, ça sent vraiment le clou de girofle. Et ça a les mêmes propriétés que le clou de girofle, donc pour soigner les infections au niveau de la bouche. Super bon. Donc ici on a de la consoude, donc c'est une plante qui est également comestible à faible dose et à ne pas confondre avec la digitale qui est toxique elle. Donc la consoude on va vraiment, enfin moi je l'identifie bien parce qu'elle a des feuilles assez rugueuses quand on la touche, alors que la digitale est très douce. Donc une très jolie couleur vert pâle. Il suffit maintenant de les hacher, de rajouter un fruit à coque, de l'huile, du citron, du sel, du poivre et ça fait un pesto à mettre sur notre pain ou avec des carottes crues. Là je me pique pas du tout, mais c'est vrai que les premières feuilles, il suffit de les enrouler un petit peu hein, et puis on peut les manger comme ça. Plein de vitamines également. Et typiquement on sent le goût de l'ortie, donc à prélever vraiment au-delà de 50 cm pour éviter la contamination et les maladies comme l'échinococose. Donc voilà, c'est le cynorhodon, on aperçoit les petites graines et c'est la pulpe qui se mange. C'est délicieux, plein de vitamine C. Naturaliste, docteur en biologie, Solène Boivin propose la découverte et la connaissance aux esprits curieux comme aux passionnés. Oui, je vais accompagner différents publics en sortie nature. Ça va être des groupes déjà constitués, des groupes de seniors ou un public plus familial avec des enfants. Et ce sur les 53 communes du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc j'aime beaucoup les sorties nocturnes au printemps. Donc c'est la saison de reproduction des amphibiens. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir les crapauds, les grenouilles, les tritons qui se rapprochent des zones humides pour se reproduire. Et puis en nocturne, il y a également l'été tout ce qui concerne les chauves-souris. Et un peu plus tard dans la saison, le brame du cerf. Vous me suivez? En toute saison, si vous suivez le guide, la nature vous révélera une part de ses secrets et de sa beauté. Vous apprendrez à mieux la voir pour encore mieux l'aimer. Alors c'est ici qu'on peut voir le cocon de l'éper frelon, l'Argiope frelon. Donc c'est la femelle qui a tissé un petit cocon, on aperçoit qui est blanc, qui est maintenu dans le assez petit, hein, moi j'ai déjà eu peur. Il ne faut pas avoir peur des araignées, vraiment.
Et on voit les amanites tumouches qu'on avait aperçues la semaine dernière, elles ont bien grandi. Donc ces amanites, ce sont des champignons avec le pied assez pâle, blanc, un anneau en haut du pied et puis le chapeau bien rouge avec des flocons blancs. C'est le fusain d'Europe, qui est un arbuste qu'on va trouver en forêt de Rambouillet, qui pousse naturellement. Et c'est vraiment avec ces branches qu'on peut fabriquer du fusain. Il suffit d'avoir des petits bâtons comme ça. On enlève l'écorce, on met ça dans une boîte métallique percée, on met ça dans la cheminée, on attend que ça carbonise et ça fait un crayon, un fusain. Et il y a quand même des petits insectes. Donc là on a une coccinelle. Donc la coccinelle, elle recherche des zones pour hiverner à l'abri des intempéries, mais plutôt à l'extérieur. Si on en a chez soi, ça risque de ne pas passer l'hiver. Donc voilà, ça c'est probablement une empreinte de renard. Il y a les pelotes antérieures et postérieures qui sont assez distinctes. Et on aperçoit les griffes, puisque le renard n'a pas de griffes rétractiles comme le chat. Donc ici on a des boulis de sanglier ou des vermoulis. Donc ce sont des termes pour désigner la terre retournée par les sangliers. Donc tout ça c'est pour chercher la nourriture sous la terre. Donc ils vont manger des vers aussi, hein. Les sangliers, je ne l'ai pas dit, mais... ça c'est une trace d'animal, d'un insecte. Donc, ça s'appelle un bédégard, c'est une gale. Donc c'est une femelle qui a pondu des œufs sur l'églantier. Et en réaction, l'églantier a fabriqué cette gale. Et puis les œufs en profitent pour s'abriter. Il faut regarder de près, hein. C'est super beau. Donc ça, ce sont des champignons saprophytes qui vont se nourrir de branches déjà mortes, de bois mort. Donc ici, on a des beaux polypores. Donc ce sont des champignons, ça c'est de l'amadouvier. Dans l'amadouvier, on trouve de l'amadou. C'est une petite partie brune qui a été utilisée dès la préhistoire pour mettre sur les plaies, car ça permettait d'arrêter le sang. Et puis l'amadou est aussi un initiateur de feu. Donc l'amadou, c'est vraiment cette partie-là à faire sécher. Enfin, on voit vraiment la transparence de cette eau qui a donné le nom à la ville, Clairefontaine en Yvelines. Et cette fontaine réelle, elle a été mise en valeur donc par un muret. Et puis cet été 2020, il y a eu un chantier pour rendre accessible à nouveau au public cette zone qui est vraiment exceptionnelle. Ici, on est sur une des sources de la Rabette qui est la rivière qui traverse Clairefontaine en Yvelines. Mettez vos pas dans les pas de Solène. Elle vous fera découvrir la diversité passionnante de la faune et de la flore en vallée de Chevreuse.